Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Intuition 5.0. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la guidance par vidéo pour vous communiquer les messages et les énergies du jour. Mais avant de questionner mes guides, que je remercie, j'espère que toi qui me regardes, vous qui me regardez derrière l'écran, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Surtout la santé, hein, très très important. J'espère que vous prenez soin de vous également, que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que vous avez bien profité et que ce début de semaine se passe bien pour vous. De mon côté, je vais très bien, comme je disais, contente de vous retrouver, même si je ne vous cache pas, alors j'en avais déjà parlé, mais j'avais déjà un problème de coordination au niveau de mes actions et des minutes qui passent. C'est-à-dire que je suis plus lente que le temps qui passe. Alors déjà, j'avais un problème là. Et maintenant, j'ai un problème, c'est que j'ai un décalage dans les jours. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me crois lundi alors que nous sommes mardi. Alors, je t'explique pas pour mon cerveau de blonde. C'est un peu le... tout est en bazar là-haut. Hein. Attends, alors peut-être si je secoue un peu la tête, est-ce que les jours, les heures, tout va se remettre en place? Je ne sais pas. Enfin voilà, donc je suis un peu en décalage. Mais bon, écoutez, il y a plus grave dans la vie. C'est pas grave, hein, comme je dis. Le principal, c'est qu'on soit en bonne santé. D'ailleurs, à la limite, je souhaite à tout le monde d'être un peu comme moi, c'est-à-dire dans le lâcher prise, d'être bien avec soi justement, hein, de ne pas voir le temps passer. Ça veut dire qu'on est dans un calme, une sérénité. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, d'être dans ces énergies-là, de vous aimer, d'être bien avec vous-même. Donc voilà, et comme je disais, hein, la santé avant tout. Je suis en bonne santé, mes enfants, les amours de ma vie sont en bonne santé, ma famille, mes amis sont en bonne santé, les personnes que je côtoie sont en bonne santé. Et là est le principal. Après, le temps qui passe trop vite, c'est secondaire ça. Voilà, c'est vraiment secondaire. Bah tant pis, si j'ai pas le temps, je le fais demain. Tu vois ce que je veux dire? On se prend pas la tête. Hein. Hashtag lâcher prise. Après, j'ai passé un bon week-end. C'est passé vite. Hein. On suit aussi. Hein. On le Pâques, hein, tu vois. Pâques, ça y est, c'est fini. C'est déjà passé. Il a fait super beau. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un beau week-end comme ça dans le sud. Ciel bleu, gros soleil pétant. Alors, je t'entends, hein. Il a fait beau sur toute la France. J'ai pas besoin de me la péter. Je le sais, il a fait beau partout. Je suis au courant. La Normandie aussi, il a fait beau. Mais oui, je vais me la péter parce qu'apparemment, il faisait plus chaud dans le sud. Tu vois. Donc, bon, faut bien qu'on ait des avantages aussi. Hein. Donc, c'était plutôt agréable. Hein, je croise les doigts. Ça se poursuit encore aujourd'hui au niveau de la météo. Donc, je croise les doigts pour que ça dure. Enfin, ça y est, on va pouvoir entrer dans le printemps-été. Enfin, 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 il n'était pas trop tôt. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, c'est un week-end aussi de Pâques, mais week-end un peu spécial pour moi. Alors, je sais que je vais en faire râler certains, certaines, parce que pendant ce week-end, j'ai rencontré une consultante, une abonnée. D'ailleurs, je sais que tu m'as envoyé un message, je te réponds tout à l'heure, ma petite Priscilla. Et voilà, une superbe rencontre, maman célibataire hein, comme moi. Et voilà, j'ai passé un super moment. Voilà, mes abonnés sont des belles âmes. Je le sais déjà, je sens. Hein. De toute façon, dès que là je vois quelque chose qui est pas bon, moi je bloque. Hein. Moi, je veux que de bonnes vibes, de bonnes énergies sur cette chaîne. Hein, on le sait. Hein, voilà, on veut pas de trucs négatifs parce que le négatif attire le négatif. Donc, on veut que du positif. Et donc je me répète, très très belle rencontre. Alors, j'entends déjà Rosanne, côté de Cannes, Isa, à Strasbourg, la petite Sab, en Bretagne. Je vous entends. Oui, je l'ai dit, je me répète, dès que c'est possible, on se rencontrera. Hein, pour la Normandie, bon, étant normande, dès que je remonterai, mais sur un temps plus long, hein, lorsque je viendrai pour 8-10 jours, je prévoirai dans mon planning un moment, un après-midi, une soirée, on verra. Hein, voilà. Après, là, on arrive dans les beaux jours, donc toutes les personnes qui se situent du côté aux alentours de Béziers, pourquoi pas s'organiser un après-midi ou une soirée, un petit pique-nique à la plage. Dites-moi en commentaire si ça vous dit, mais c'est vrai que j'ai envie de venir à votre rencontre. C'est comme ça, moi j'ai besoin d'être proche de vous. C'est pour ça aussi que je parle beaucoup, hein, parce que j'ai besoin d'échanges, c'est le côté humain aussi. Tout se perd aujourd'hui. Donc, comme je disais, tu vois, les jours fériés, ça se perd, le côté humain, ça se perd, tout se perd. Et voilà, moi j'ai besoin de ça. Après, tout le monde n'aime pas, mais bon, moi je suis comme ça, donc je ne changerai pas. Voilà, en tout cas, en parlant de mes abonnés, de mes consultants, une fois de plus, hein, merci de votre soutien, merci pour votre confiance, merci d'être là hein, à m'écouter. Merci également pour votre soutien, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Je me permets de vous faire de gros bisous. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je souhaite la bienvenue à tous les futurs. Tout le monde est le bienvenu ici.
Je me permets de vous faire de gros bisous et je le rappelle, prenez soin de vous car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Allez, on continue les blabla, mais maintenant on parle de blabla en développement personnel et amour de soi. Voilà, car c'est très important, s'aimer soi, c'est la base de la base. Voilà. Et d'ailleurs, ma petite Rosanne, bon, on en parlera, mais sache que ton message m'a beaucoup touchée. Voilà, de ton petit message de Pâques m'a touchée. Et tu vois, même là, j'en suis un peu émue parce que bah, je vais le dire, hein, tu m'en voudras pas, je pense. Et voilà, de lire que je suis la personne qui t'a aidé à revivre, ben, ouah, tu vois, ça me. Enfin, moi, je le prends en pleine tronche, hein, vraiment. Donc, ouais, merci là-haut, merci. Bon, comme je le dis, je pense que je suis à ma place. Avant, j'étais derrière un bureau, ordinateur, assistante commerciale. Bon, puis un jour, je me suis retrouvée à Cultura à acheter des cartes. Donc, je suis toujours assise, mais pas pour la même chose. Mais voilà, enfin, ouais, ça me fait chaud au cœur et je suis contente. Et je suis fière de toi, ma petite Rosanne. Voilà, je te fais de gros bisous. Et voilà, donc je sais que ces petits moments de blabla en aident beaucoup aussi. Donc, je sais qu'ils ne servent pas à rien. Donc, si toi, ça ne te plaît pas, là, ce petit moment, tu peux avancer. Hein. Je ne serai pas vexée. Je ne le saurais pas. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Une petite carte. Donc là, j'ai pris le petit oracle, mon petit oracle magique, ma mission de vie. Allez. Donc là, hein, pour tout le monde, même pour moi, hein, parce que le travail sur soi, le développement personnel, hein, c'est un travail quotidien. Hein. La patience. Décidément, on n'a pas eu un message comme ça dans mon autre guidance, la patience. Bon, bah là, on te dit patience. Hein. Patience. Alors, c'est le nombre 28, tu réduis, ça fait 1. Donc, le commencement, ouais, il y a peut-être un symbole de commencement ici. Alors, la patience, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, rêve et projet. Donc, je vais lire, hein, comme d'hab, mon petit moment lecture. Alors, l'esprit pensant ou l'ego. Ah ouais, le mental, là. Tu sais, ton ego, là. Ce truc-là. J'en ai un aussi, hein. Pourtant, alors, j'en ai un aussi, mais je peux te dire que lui, j'essaie au maximum de le faire taire. Parce que des fois, il te met un boulard, celui-là. Mais alors, je reprends. Hein. Alors, l'esprit pensant ou l'ego aime aller vite et n'a parfois pas la patience d'accueillir chaque événement comme une occasion de grandir. Il a tendance à voir une situation qui lui déplaît comme un obstacle. Certaines personnes sourient à chaque nouveau défi ou une nouvelle épreuve en ayant confiance en ce qui les guide. Pardon. Ouais, je vous fais subir mes petits bruitages. Alors, je vais relire, excusez-moi. Certaines personnes sourient à chaque nouveau défi ou une nouvelle épreuve en ayant confiance en ce qui les guide et savent qu'au fond de leur être, chaque événement est une occasion de mieux se connaître et évoluer. Comme ça, il faut que tu penses. Tu vois, il ne faut pas que tu vois ce que tu vis comme une épreuve ou une situation qui te déplaît comme une épreuve ou quelque chose de mal. Déjà, ça passe par là, hein, la gymnastique. Ton ego, ton mental. Il faut que tu transformes ta façon de penser. Donc déjà, quand tu es face à quelque chose, dis-toi, même si ça ne va pas assez vite, il y a un peu de lenteur, etc., il faut que tu te dises, donc ok, je suis ok avec ça, c'est une nouvelle épreuve. J'ai confiance en moi, j'ai confiance à la vie, voilà, et je sais que je suis capable de vivre ça, je suis capable de surmonter ça, je suis capable d'aller de l'avant, et j'ai surtout conscience que ce qui se passe là, c'est pour mieux me connaître, pour grandir, pour évoluer. Voilà, déjà, tu vois, si tu transformes les choses un peu comme ça, je peux te le dire, c'est mieux, quoi. Alors, ayez confiance en ce qui vous guide et apprenez à avancer pas à pas. En co-créant votre vie, vous apprenez à visualiser vos rêves et à avancer sur votre chemin, à vous centrer, à accueillir et à lâcher prise sur ce qui n'est pas essentiel. Voilà, clairement. Hein. Alors, j'ai un petit truc qui vole, là. Je ne sais pas qui c'est. Merci. Je dis merci, moi. Mes trucs qui volent, je leur dis merci. Alors, ayez confiance en ce qui vous guide et apprenez à avancer pas à pas en co-créant. Co-créant, ça veut dire qu'il faut que toi aussi, tu crées. Hein. Je te le dis, si tu attends, ça ne marche pas. Il faut que tu mettes des actions, il faut que tu co-crées ta vie. Tu es le créateur, tu es la créatrice de ta vie. Il faut que tu apprennes à visualiser tes rêves hein, et à avancer sur ton chemin, à te recentrer sur toi, à accueillir ce qu'il y a à accueillir, à lâcher ce qui doit être lâché. Parce que ouais, il y a des choses que tu dois accueillir, mais il y a des choses aussi qu'on doit lâcher. C'est comme ça. Surtout quand il y a des choses qui te mettent dans le mal. Il faut que tu lâches ça.
Voilà, lâchez ce qui n'est pas essentiel. À chaque étape de votre vie, vous apprenez, en vous rapprochant quotidiennement de votre âme, vous acquérez plus de patience et de sagesse. Ouais, c'est peut-être pour ça que moi, au niveau du temps, là, j'ai un gros problème de timing. Hein. C'est parce que je pense que je suis tellement dans le lâcher-prise, dans la sagesse. Tu vois, je veux dire, bah, c'est ça. Hein, voilà, c'est ça être bien. C'est ça être dans la sagesse. Et c'est se rapprocher de son âme. Vraiment, c'est ça. Et de s'aimer et faire connaissance avec soi. Parce que très souvent, on parle des autres qui nous fuient, de l'autre qui fuit l'amour, de l'autre qui fuit. Mais est-ce que tu ne te fuis pas toi-même, des fois? Tu vois, quand tu es dans le silence, quand tu n'aimes pas ce silence, ou que tu as besoin d'être tout le temps entouré, que tu as tout le temps... Est-ce que tu ne te fuis pas toi-même? Alors je le sais, des fois je pose des questions qui peuvent un peu te faire mal à l'oreille, ou qui te mettent dans... Tu vois, que tu n'aimes peut-être pas entendre, tu n'aimes peut-être pas ce que je suis en train de te dire. Mais après, si tu n'aimes pas, c'est que, tu vois, il y a peut-être à analyser ça. Action. Alors on nous donne des actions. Hein. Notez un projet personnel ou professionnel pour lequel vous n'étiez pas patient. Avez-vous envie de changer de travail, d'être en couple, d'habiter dans une nouvelle région ou simplement d'être plus patient vis-à-vis de vos proches? Soit choisissez un sujet et posez une main près de votre cœur. Je vais le faire, tiens. Respirez profondément quelques minutes pour vous centrer et vous reconnecter à votre partie divine. Allez, on y va. Concentrez, je le fais avec vous. Donc sur un projet personnel, professionnel, dans lequel on n'est pas patient. Ouais, attends, moi je réfléchis. Effectivement, il y a des petites choses là, ouais. Je suis un manque de patience, mais bon, je le travaille, hein, ça se travaille. Donc hop, je respire, je visualise. Et voilà, je prends quelques minutes, là, on se ressente. Et en fait, chaque chose en son temps aussi. Il faut laisser le temps au temps. De toute façon, tu as des choses sur le moment, tu ne vas pas comprendre. Et puis, pof, tu vas le comprendre plus tard. Tu as quelque chose qui va être bloqué, ça va se débloquer plus tard. Patience, mais après, en attendant, comme je dis, il ne faut pas être dans l'attente et rien faire en attendant. La patience, c'est aussi de continuer à avancer et de voir ce qui se présente à toi, tu vois, accueillir ce qui se présente à toi et lâcher ce qui n'est plus bon. C'est ça aussi la patience, tu vois, d'être dans l'instant présent, de ne pas rester bloqué là dans ton ego, dans tes pensées passées, dans ces croyances-là, ou de trop te projeter dans le futur qui peut aussi te faire peur. Tu vois ce que je veux dire? Instant présent, patience, sagesse, lâcher prise, on accueille, on lâche, tu vois, c'est un peu ça. Et surtout, demandez-vous, voilà, dans la situation que vous êtes en train de vivre là, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Pourquoi? Voilà. Analysez-le. Qu'est-ce que tu vis? Voilà. Là, tu as un problème. Bah, ressens-toi sur toi. Analyse le truc. Lâche ton ego là. Hein, le vois pas comme un obstacle ou quelque chose pour te mettre dans le mal. Non, vois-le plutôt comme une façon de te faire grandir, évoluer et te connaître toi-même. Parce que tu sais, on fuit souvent notre part d'ombre. Hein. On a tous une paire d'ombre et de lumière. Moi-même, tu vois, moi j'ai des blessures aussi, j'ai des parts d'ombre. Mais j'ai appris à cohabiter, c'est ça, accepter, à cohabiter et à les apprivoiser. Du coup, maintenant, je sais comment réagir. Par exemple, hein, la dépendance affective, la peur de l'abandon, je l'ai cette blessure, tu vois, ce que je l'ai. Mais aujourd'hui, je te jure, bah regarde, j'ai tellement plus peur que je ne vois même plus les jours passer. Moi, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, après, si tu veux réécouter ce qui a été dit, tu fais. Il y en a qui ont fait avance rapide, mais toi, tu peux faire avance recul. Non, recul si tu veux réécouter. Oh, voilà. Voilà pour ce petit moment. Message sympa. Je trouvais important aussi. Et tu vois, derrière, j'ai une carte de bienveillance et j'ai envie de te dire, sois bienveillant aussi avec toi-même. Et tu sais quoi, je vais lire le texte. Tant pis, c'était pas prévu, mais elle m'interpelle cette carte-là. Donc, je la lis. Allez, tu vois, sois bienveillant avec toi-même. Et moi, je suis sûre que c'est ça hein, qui va être dit, tu vas voir. Alors, sois bienveillant, la 40, célébrer. Voilà, l'esprit pensant ou l'ego. Tu vois, c'est toujours cette part égotique-là. Se juge très rapidement. Il aime se comparer aux autres et rarement satisfait. Comment ne pas être envahi de pensées négatives sur soi ou les autres? Comment apprécier sa vie et avoir plus confiance en soi? En développant l'amour et la bienveillance, en acceptant vos imperfections, vous vous offrez cette bienveillance. Relâchez de pression et osez demander de l'aide quand vous n'y arrivez plus. Oh, je bug moi, tu vois. Osez être simplement vous-même et ouvrez votre cœur à qui vous êtes. Vous êtes unique et différent. Aimez votre différence et acceptez-la avec le sourire. Donc, je vais relire. L'esprit pensant,
se juge très rapidement. Il aime se comparer aux autres et est rarement satisfait. Comment ne pas être envahi de pensées négatives sur soi ou les autres? Comment apprécier sa vie et avoir plus confiance en soi? En développant l'amour et la bienveillance, en acceptant vos imperfections, vous vous offrez cette bienveillance. Tu vois, je parlais tout à l'heure de ces parts d'ombre. C'est ça aussi, d'accepter ses imperfections, d'accepter ses parts d'ombre. Vous vous offrez de la bienveillance, relâche la pression et ose demander de l'aide si tu as besoin, voilà, de l'aide, l'accompagnement. Tu peux demander de l'aide à l'univers, tu peux demander de l'aide à des guides, tu peux demander de l'aide à des amis, à ta famille, tu peux demander de l'aide à des thérapeutes, à des professionnels, tu peux demander de l'aide à moi, voilà. Surtout si tu te sens poussé, voilà, si tu sens que tu as besoin à un moment donné d'être guidé, accompagné, tu as besoin d'aide, bah, n'aie pas honte de ça. Osez être simplement vous-même et ouvrez votre cœur à qui vous êtes. Toujours ce truc de dire qui on est et ce qu'on se connaît soi. Vous êtes unique et différent. Aimez vos différences et acceptez-le, acceptez-le avec le sourire. Action. Aujourd'hui, amusez-vous à observer vos pensées. Tiens, c'est bien ça. Amuse-toi à observer tes pensées sur toi ou les autres. Voilà. Dès qu'une pensée ressemble à une critique ou une comparaison, faites une pause. Voilà. Et offrez-vous un bisou sur une de vos mains. Voilà, donc si, admettons, tu as une pensée négative quand tu dis que c'est moche, bon, bah, fais-toi un petit bisou, quoi, tu vois, par exemple. Ou t'es pas intéressante, fais-toi un petit bisou. Mais déjà, tu ne devrais même pas penser comme ça. Hein, parce que la pensée négative est créatrice et on le sait, on ne veut pas de pensée négative, on veut de la pensée positive, nous. Répète ensuite, je fais du mieux que je peux m'aimer comme je suis. Voilà, il répète ça, un bisou. Je fais du mieux que je peux m'aimer comme je suis. Êtes-vous prêt à relever le challenge? Je peux m'aimer comme je suis. Aimez-vous tel que vous êtes. Alors, je sais que c'est très dur parce que je travaille sur ça moi-même, sur par exemple mon côté physique. Voilà, j'avais beaucoup de mal à m'accepter. Je m'accepte de plus en plus. Priscilla, on en a beaucoup parlé ce week-end. Voilà, mais je fais un gros travail sur ça et ça va de mieux en mieux. Je m'accepte de plus en plus parce qu'en fait, au final, je n'ai pas envie d'être grossière, mais tu vois, si l'autre il te juge, bah, c'est qu'il te mérite. Enfin, je veux dire, il te mérite pas ou tu mérites pas de faire partie de sa vie, tout simplement. Et c'est vrai que s'accepter nos qualités, nos défauts, nos parts de lumière, nos imperfections, nos qualités, enfin, tu vois, c'est être en accord et en harmonie avec soi et être honnête et authentique aussi avec soi-même et de se respecter aussi, tu vois, parce que, en fait, au final, je me le dis, tu vois, en disant, bon, par exemple, moi, j'ai un problème avec mon nez. Bah, tu vois, si je me dis mon nez, bah ouais, en fait, je respecte pas mon nez, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je le respecte même pas. Alors, oh, c'est une partie de moi quand même, tu vois? Donc, ouais, j'apprends un peu plus l'aimer, tu vois, et je voulais me faire opérer. Moi, je suis honnête, hein, je voulais me faire opérer. Mais tu sais, moi, je me tape souvent le bout du nez comme ça. C'est comme ting, ting, tu vois, je fais comme ça. Bon, je vais pas te montrer mon nez comme ça va être désagréable, mais et tu vois, même chez tous mes amis, ils font Vanessa, tu te fais opérer du nez, tu pourras plus taper sur le bout de ton nez. Ça se trouve, tu pourras plus faire de guidance après, tu vois, tu te coupes. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Je suis tombée les lunettes, tu vois. Et voilà. Bon, acceptez-vous, aimez-vous, soyez bienveillants avec vous-même. Et c'est vrai que ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, je le remarque aujourd'hui dans mon quotidien. Hein, tu vois, maintenant, en m'aimant, en m'acceptant même physiquement. Après, comme je le dis, tu vois, même physiquement, il y avait moi des choses qui me déplaisaient. Mais je passe pas par la chirurgie. C'est-à-dire que je m'habille peut-être différemment. Là, du coup, je me reprends en main. Je fais un peu plus de sport. Tu vois, c'est ça, mettre des actions aussi. Voilà. Après, j'ai des choses un peu thérapeutiques. Tu vois, là, je me suis fait tatouer. Enfin, tu vois, après, chacun sa méthode. Mais tu vois, il faut mettre des actions aussi. Parce que ça tombe pas du ciel. C'est un changement de mentalité et de comportement. Tu vois, c'est le mental, toujours. Toujours, toujours. Bon, voilà, bon, je vais y aller parce que ça fait déjà presque 20 minutes là que je blablate. Mais bon, c'était quand même intéressant, je pense. Et maintenant, on va partir sur la guidéo, sur la guidance. Donc, je rappelle un message généraliste. Donc, ça ne peut pas s'adresser à vous tous. Je fais appel, comme d'habitude, au discernement et à la prise de recul de chacun. Le but, c'est pas de se mettre dans le mal, le but, c'est d'avancer. Peut-être qu'il n'y aura qu'un message ou deux pour toi. Après, il n'y en aura peut-être pas. Mais bon, je pense qu'il y a toujours des choses qui sont bonnes à entendre. Après, si tu es tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a des choses à prendre en compte. Et après, voilà, on est là pour avancer tous ensemble. On n'est pas là pour se mettre dans le mal. Je rappelle, moi, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Je ne vais pas te mettre dans l'illusion. Non, 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 c'est pas mon truc à moi, ça. Comme je dis, moi, je suis pas dans
Je suis pas là pour te bloquer ou te mettre plus dans le mal que tu ne l'es, quoi. Non. Allez, c'est parti. On va déjà voir un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors, pour mes consultants et consultantes, alors la situation, là. Alors, il y a des personnes qui sont... bon, je prends ça parce que je l'ai vu. Donc, je prends ça. Alors, comment dire? Bon, là, il y a quand même une carte de nativité. Alors, soit il y a une nouvelle rencontre, là, voilà, ou en tout cas, il y a des énergies de renouveau, de commencement, de création, de naissance, d'accomplissement. Ou soit vous avez le début d'une relation, là, peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un, ou soit vous avez vraiment le désir de construire une vie à deux. Voilà. Ou soit vous êtes dans l'attente d'une énergie nouvelle, dans une relation. Alors on voit que peut-être là on s'écoute peut-être aussi un peu plus soi-même, tu vois. Oui, il y a ça aussi, un peu plus spirituellement parlant. On est un peu plus à l'écoute de soi, peut-être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous également. Mais là, avec la carte de la table, alors, soit vous êtes dans une relation typiquement, que charnelle presque, désir charnel, tu vois, un peu besoin primaire, vous vous contentez peut-être que de ça, mais aujourd'hui vous avez envie d'autre chose, de renouveau, vous avez d'un changement. Après, vous attendez peut-être que quelqu'un vous invite ou quelqu'un peut-être vienne vers vous également, quelqu'un vienne vous voir. Après, il y a la découverte aussi. Je vous dis, il y a peut-être là des nouvelles rencontres. Vous êtes en train de faire connaissance avec quelqu'un de nouveau. Peut-être tu fais connaissance avec toi-même. Ce serait pas mal, ça. Bon, écoute, on va voir. On va voir, on va voir. Oui, il y a vraiment aussi cette notion de vie commune, là. C'est marrant, le besoin de vivre à deux, fonder une famille, un foyer. Alors, bon, on voit que là, bloqué, quoi. Là, je pense que dans ta vie, t'es bloqué, t'es kéblo, là. Où il y a du retard. Il y a du retard. Où il y a des obstacles. Ou soit tu as l'impression qu'il y a des obstacles. Ou que ça avance pas comme tu le souhaites. Patience. Tu as vu, on avait la carte de la patience tout à l'heure. Oups. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors là, il y a clairement des personnes qui n'ont plus de communication. On se sent bloqué au niveau de la communication. Ouh là là. Et ça vous fait beaucoup de mal, hein, voilà, peut-être même face à vous. Soit il y a quelqu'un qui n'a pas eu des bons mots, qui a été blessant avec vous. Mince. Je crois que c'était comme ça. Ouais, je sais plus comment c'est tombé. Mais bon, ça change rien. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Bon, là, on voit bien qu'il y a quelque chose. En plus, elles sont tombées ensemble. Donc là, vous aimeriez, vous, peut-être avancer. Ou soit vous êtes en recherche d'une solution dans votre vie, là. Mais on voit qu'alors, soit il y a de la lenteur, soit il y a des obstacles où vous vous sentez bloqué. Alors, derrière, il y a les pourparlers. Donc, c'est aussi tout ce qui est communication. Alors, peut-être que là, il n'y a plus de communication bloquée. Ou soit quelqu'un où on a du mal à communiquer. Hein, peut-être que là, on a du mal à se faire comprendre, il y a peut-être des disputes, des prises de tête, vous voyez un peu c'est ça. En tout cas, au niveau de votre chemin de vie, de votre destinée, de ce que vous êtes en train de vivre, il y a quelque chose là qui ne se passe pas comme vous le souhaitez avec cette carte-là. Donc comme je vous le disais, la roue, hein, blocage, retard, contretemps, ou soit incapable, ou soit peut-être c'est toi qui te sens incapable d'avancer, ça peut être ça aussi, ou soit tu fais preuve de patience, ou soit tu es dans la réflexion aussi en ce moment, tu vois, peut-être tu as mis une pause, là, toi-même peut-être dans ta vie, là, tu as décidé de prendre une pause, hein, pour réfléchir, pour prendre du recul, peut-être sur une situation là qui t'a mis peut-être un peu dans le mal, possible aussi. Bon, après là, avec cette carte des pourparlers, comme je disais, les communications. Donc, soit communication bloquée ou communication difficile. Quelqu'un qui a peut-être pas été sympa. Ou soit on est en recherche aussi, là, avec la carte de la clé.
Il y a quelque chose là où vous essayez de comprendre, vous aimeriez comprendre, tout n'est pas très clair. Vous avez du mal à comprendre ce que peut-être que vous êtes en train de vivre, ou soit vous avez du mal à comprendre l'autre, ou soit vous avez du mal à vous comprendre, ou de vous faire comprendre. Voilà, il y a un peu ça. Ouais, et puis il se peut même qu'il y ait ici une espèce de dualité intérieure, où on se bat aussi, on se bat, on va aller peut-être de l'avant, même si c'est compliqué, il y a peut-être beaucoup de remises en question, mais voilà, parce que je vois quand même ici, il y a quand même là des énergies, je vous dis, un peu nouvelles. Après, avec cette carte-là, attention, parce que je vous dis, il y a peut-être ici, on a vu avec en début à la coupe, le charnel, donc peut-être là, vous êtes dans une relation peut-être toxique charnelle, ou vous avez l'impression d'être dans une relation, vous avez peur d'être dans une relation peut-être toxique. On va voir un peu l'évolution après, hein. Ou soit là, il y a des conversations qui se passent pas super bien. Je vous dis, quelqu'un qui n'a pas été forcément sympa avec vous, qui n'a pas eu des mots, qui a eu des atteintes un peu verbales, hein, ouais. Ou soit il y a aussi une notion d'énergie négative, hein. Peut-être là, vous n'êtes pas dans de bonnes énergies également, vous, de votre côté. Ou soit il y a de la jalousie, ou soit vous avez peur qu'on se moque de vous, que quelqu'un vous mente, ne vous dise pas des vérités. Peut-être que vous vous demandez si cette personne ne vous cache pas des choses. Ou voilà. Après, comme je dis, il y a aussi des remises en question là. Peut-être sur le fait de prendre du recul, peut-être sur des situations qui nous ont mis un peu dans le mal, hein. Donc là, une prise de recul. Ok. Ensuite, avec la carte du procès, comme je l'ai dit, peut-être une espèce de litige intérieur, de conflit intérieur, ou d'une quête, hein. Tu vois, là, on est dans une quête aussi de jugement de soi. Comme je te dis, c'est un peu plus spirituel, mais on voit là que là, on a dû peut-être prendre une pause. On a peut-être besoin aussi de se reculer de certaines énergies pour se remettre soi en question, hein, pour reprendre un peu le contrôle de sa vie. On a besoin de faire une pause. Bon, bah, c'est bien, hein, de toute façon, si tu es dans ces énergies-là, je te pousse à aller dans ces énergies-là de toute façon. Mais là, on voit que je vous dis, il y a des désaccords, il y a des disputes. Alors, peut-être quelque chose qui s'est arrêté aussi, hein, tu vois, avec ça, deux épées. Peut-être quelqu'un qui a été tranchant, qui n'a pas été sympa. Et tu vois, et pam, tu vois, il y a. Et toi peut-être même, tu t'es arrêté de vivre. Ouais, non, si c'est ça, moi, j'aime pas, hein, ça me met dans le mal, hein. Parce que là, on voit bien. Alors, pour certains, bon, j'ai les deux cartes qu'on s'entend ensemble. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de limites. Il y a une incapacité. On a vu que peut-être il y a même une impuissance, hein, on ne sait pas trop comment faire. Ou soit on est peut-être resté un long moment dans cette situation-là, mais comme là, j'ai une carte, je vois que c'est plutôt une carte d'énergie, là, une carte d'énergie, hein, une carte de lâcher prise. Alors, peut-être de chance, peut-être là, je vous dis, on a décidé d'aller un peu de l'avant, peut-être se recentrer sur soi. Donc voilà, peut-être jusqu'à là, on était bloqué, on a eu du mal, mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'aller un peu de l'avant. Ou soit, là, vous êtes face à quelqu'un, peut-être qui bouge pas. Il y a une forme d'attente, hein, de patience. Là, on voit bien que... Alors, soit il y a quelqu'un du passé, là, avec la carte de l'héritage, c'est ça. Depuis, vous n'arrivez pas à avancer, hein. Cette personne, vous n'arrivez peut-être pas à l'oublier et vous attendez que cette personne revienne. On a vu à la coupe, il y avait peut-être cette notion-là. Peut-être une forme d'impuissance et limite. Alors, attention, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont dans la soumission d'une relation d'intérêt. Vous êtes soumis à l'autre. Donc, bon, attention. En tout cas, là, il se pourrait qu'il y ait une fatigue morale, physique, et je vous dis que vous, ça vous met dans une dualité ou dans l'incapacité, et peut-être vous empêcher d'avancer et de vivre. Moi, j'aime pas ça. Je vous le dis tout de suite, moi, ces énergies-là, je les aime pas, hein. Moi. Alors, peut-être que vous arrivez à lâcher prise pour certains, et tant mieux. J'espère que vous êtes dans ces énergies-là. Pour d'autres, vous avez du mal parce que peut-être vous pensez beaucoup à cette personne. Vous avez du mal justement à avoir ce lâcher prise, hein. Vous êtes dans la dualité, vous êtes en conflit, vous vous battez contre vous-même. Vous avez du mal à être dans ce lâcher prise. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que là, ce que tu vis, c'est ton destin, hein, c'est ta destinée. Là, tu as un apprentissage derrière ça. Tu as quelque chose à comprendre de toute façon. D'accord? C'est un événement. On l'a vu dans le développement personnel tout à l'heure.
chaque chose est là pour te faire grandir et évoluer. Donc, c'est un événement ou une situation profitable pour ton chemin de vie, pour toi-même déjà. Ok? Avec la carte donc de l'héritage, soit c'est quelqu'un du passé là que vous n'arrivez pas à oublier. Soit je vous dis, il y a des personnes là qui sont dans le lâcher-prise, qui ont peut-être eu un passé un peu compliqué, mais là, qui sont dans l'action, même si ça passe par l'épreuve, on est dans l'action, on va dans l'avancement et c'est super. Ou soit je vous dis, vous attendez quelqu'un, que ce quelqu'un peut-être passe à l'action, que ce quelqu'un qui ne bouge pas là, ouais, vous montre, vous dit des choses. Il y a ça. En tout cas, on voit qu'émotionnellement, on est fatigué. Émotionnellement, on a vu, hein, on s'épuise. Hein, on s'épuise et on a peut-être plus le goût à rien d'ailleurs. Hein. On se bat, mais on essaie d'aller de l'avant, mais c'est dur. C'est dur. Moi, je dirais peut-être quelqu'un du passé là, que vous n'arrivez pas à oublier. Il y a un blocage là. Ouais, parce que vous êtes encore attaché à cette personne. Ouais, bah, je dirais ça, moi. Hein. Quelqu'un à qui vous êtes attaché et vous n'arrivez pas à oublier, parce qu'il y a la carte de l'accident. Bon, on voit que ça t'a fait beaucoup de mal. Hein, peut-être que la désillusion, peut-être tu as l'impression qu'on t'a pris pour une imbécile, hein, ici, qu'on s'est servi de toi. Après, comme je t'ai dit, pour d'autres, il y a de la remise en question aussi. Tu vois, il y a vraiment de la grosse remise en question. Il y a de la dualité aussi. Hein. Je vous dis, il y a de la dualité, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais dans ce contexte, avec cette personne, dans cette situation. Je continue, j'arrête, est-ce que je vois juste, est-ce que je m'illusionne, tu vois, en fait, il y a une forme de dualité un peu comme ça. Bon, en tout cas, il y a de la remise en question et ça, c'est bien. Après, avec cette carte-là, alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui est déjà engagé, qui a déjà une famille et du coup, c'est ce qui peut aussi bloquer tout ça, là, et qui nous remet en question. Après, bon, il y a l'attachement aussi. Je vous dis peut-être quelqu'un du passé là, avec qui c'est fini, que vous n'arrivez pas à oublier. Peut-être une perte de repères. Ouais, peut-être une perte de repères. Ou soit toi, tu veux construire une famille avec quelqu'un là qui te donne rien. Bon, voilà. Donc, comme d'habitude, j'ai donné plusieurs pistes. Évidemment, à toi de te situer dans la guidance. Hein. C'est généraliste, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos. Moi, je ne me centre pas sur un message parce que, bon, voilà, non, c'est pour tout le monde. Donc, si ces messages sont dits, c'est que je dois les dire pour tous. OK? Donc, on va dire en résumé, alors, soit il y a des personnes là qui se reprennent en main, qui sont en grosse remise en question, qui sont dans l'action, qui sont dans de nouvelles énergies, qui ont appris des choses, qui ont compris des choses, qui sont dans l'enseignement d'eux-mêmes, recentrent sur elles-mêmes. Alors oui, c'est peut-être un peu compliqué, ça passe par peut-être des épreuves, hein, mais en tout cas, là, on passe dans l'action, on va de l'avant, peut-être parce qu'on a beaucoup souffert, on en a été dans un mal-être, et aujourd'hui, on ne veut plus vivre ça, et on a décidé de se recentrer sur soi, et c'est super. Pour d'autres, il y a peut-être quelqu'un du passé que vous n'arrivez pas à oublier, et depuis, vous êtes clairement bloqué, vous êtes dans l'attente que cette personne peut-être revienne vers vous. Peut-être quelqu'un, voilà, il n'y a plus de communication, voilà, blocage de communication. Alors oui, vous essayez de lâcher prise, mais pareil, vous avez du mal. On voit que c'est compliqué. Parce que cette personne, elle est tout le temps dans ta tête. Voilà, tu n'arrives pas à passer à autre chose parce que toi, tu es vraiment attaché à cette personne. Alors oui, il y a peut-être de la remise en question, mais ça ne se fait pas simplement. Pour d'autres, là, pareil, vous avez l'impression que peut-être avec quelqu'un, il n'y a pas de compréhension, vous avez du mal à vous faire comprendre, les échanges sont compliqués. Il y a peut-être même eu des messages ou des disputes ou quelqu'un qui n'a pas été sympa également. Voilà, alors toi, tu attends peut-être que les choses, elles changent ici. Et voilà, tu fais preuve de patience, hein, mais bon, peut-être ça ne se passe pas comme tu le souhaites. En tout cas, tout ce que tu es en train de vivre ici, avec la carte de la destinée, le hasard, c'est pas un hasard. Ok? Tu dois passer par là. C'est comme ça. Tu dois passer par là. Et peut-être si tu es bloqué, justement, il faut que tu passes à l'action. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer dans cette situation. Allez.
Alors, comment va évoluer? On voit qu'il y a le cœur qui est fermé. Bon, à la sauter, j'ai pas clairement, battu les cartes, mais voilà, c'est assez rigolo. En plus, j'ai un homme là. Bon, retrouvailles. Alors, tu as envie peut-être de retrouver quelqu'un du passé. Alors, peut-être la vidéo, je vais la nommer un peu comme ça, je pense. Quelqu'un du passé que tu n'arrives pas à oublier. Hein. Peut-être que depuis, ton cœur, il est fermé. En tout cas, ou soit c'est une rencontre où tu vois plus personne, tu es centré sur cette personne. Une personne pourtant qui se montre distante avec toi, qui se montre éloignée de toi. Voilà. Et cette personne, bah, tu as envie qu'elle se rapproche de toi ou qu'elle revienne vers toi. Ou soit, il y a clairement ici des personnes qui sont en train de se reconstruire et qui vont de l'avant, hein, qui sont en train de se remettre en question, qui sont en train de se faire un travail intérieur, mais peut-être qu'ici, justement, peut-être vis-à-vis des rencontres, on voit que c'est peut-être un peu plus compliqué. Vous vous demandez si vous allez arriver à réouvrir votre cœur à quelqu'un. Voilà. Voilà. Ou soit vous vous dites que ça va être difficile d'aimer, vous avez peut-être peur de réaimer, peut-être aussi. Alors, comment les choses vont se passer? On te dit, garde la foi. Hein. Ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. Et je lisais quelque chose tout à l'heure, enfin non pas tout à l'heure, c'est hier je crois, putain, quand je dis que j'ai un problème avec le temps. Tout à l'heure, tu sais, je me fais penser aux enfants. Mon fils, il disait ça tout le temps. Ouais, mais tu sais, il avait un problème dans le temps, lui. Quand je lui disais à tout à l'heure, quand je le disais à l'école, il me disait à demain, lui. Non, je dis non, à tout à l'heure. Il me disait à demain. Non, non, pas demain, à tout à l'heure. C'est mignon. Mais voilà, donc je lisais un truc hier. Et tu vois, même des fois, tu es dans des liens avec des personnes, mais tu sais que tu as en amitié, hein, dans la famille, en amour, tu as des liens avec les gens. Mais il faut savoir que ces liens parfois merde, pardon. Ces liens parfois ne sont pas éternels. Et ces liens, ben, des fois, ben, il faut les laisser partir. Alors toi, tu t'obstines parce que tu veux garder ça. Mais en fait, c'est comme ça fait partie du chemin. Tu as des liens que tu dois laisser partir. Voilà. Tu as des liens qui restent pour te faire travailler, évoluer. Tu as des liens qui sont là pour t'accompagner tout le long de ta vie. Hein, tu as des, voilà, t'as des comme ça. Regarde, moi, j'ai une cousine, bon, c'est ma famille, mais âme sœur, tu vois, elle me l'a offert. C'est ma cousine, tu vois, c'est une âme sœur, par exemple. Mais c'est la vérité en plus. Hein. Tu vois, c'est une âme sœur. Et ma sœur, c'est une âme sœur, par exemple. C'est rigolo, mais tu vois, j'ai des liens avec des gens comme ça. Mais avec ma sœur et ma cousine, on a un lien d'âme sœur. Mais voilà, donc tu as des liens, parfois, ben voilà, qui sont là, qui vont t'accompagner toute ta life, toute ta vie, qui vont être près de toi, qui vont t'accompagner. Tu as des liens qui vont être seulement là pour te faire grandir, évoluer. Et voilà, tu as des liens qui vont rentrer dans ta vie, qui vont disparaître, qui vont être là qu'un temps. Et voilà. Et puis, ça va pas te perturber parce que bah, pour toi, voilà. Hein, et tu as des liens qui vont peut-être être plus forts, mais ces liens sont là aussi, bah, des fois qui vont s'arrêter, mais c'est comme ça fait partie du game. Et voilà, alors tu as des liens qui vont, comme je te dis, tu vas faire ta vie avec eux, tu as des liens qui vont s'arrêter, tu as des liens qui doivent s'arrêter, mais que toi, tu veux pas laisser partir. Tu as des liens peut-être que tu as laissé partir, mais que tu vois, ouais, franchement, c'est le bazar. Quand tu analyses, même moi, là, je suis en train de vous parler, je me dis, mais c'est vraiment le bazar là-haut. Il va falloir qu'on revoie un peu le truc, hein, quand même. Non, je te le dis, quand tu signes ta réincarnation, ouais, putain, je me dis... Moi, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, je vais être une fée. J'espère que j'aurai moins de soucis quand je vais être réincarnée en fée parce que, sincèrement, enfin, sinon, je ne referai pas le même truc. Hein. Il y a des trucs que je dirais, non, mais épargne-moi, épargne-moi. Je pense que là, j'ai bien épuré. Vu toutes les galères de vie que j'ai eues, toutes les épreuves, tous les défis, je pense que j'ai bien épuré ma dette karmique. Hein. Ah ouais, j'ai bien payé. J'espère que je serai un peu plus tranquille dans ma réincarnation de fée. Hein. Vraiment. Alors, évolution. Ouh, guérison. Elle a bien, vous avez vu comment elle a bien sauté cette carte? Consultante. Consultant. Donc, on parle de toi. Hein. Donc, consultante, donc fille ou homme d'énergie féminine. Consultant. Bon, bah, les deux sont sortis. Hein. Donc là, il y a peut-être une guérison déjà à avoir de ton côté par rapport à toi. Et ouais, mais bon, là, je pense qu'on est vraiment sur quelqu'un du passé. Hein. Voilà. On voit que quelqu'un là du passé qu'on n'arrive vraiment pas oublié et cette personne, on a envie de l'épouser, de faire sa vie avec, on a envie de fonder quelque chose, de construire, de s'unir à l'autre. Mais là, bon, on voit que c'est une rupture. Enfin, bon, tu vois, hein, j'avance dans la guidance.
Bon, là, je vois qu'on est en rupture, que c'est une personne qu'on n'arrive pas à oublier, de toute façon. Voilà, on n'arrive pas à oublier cette personne. Et on espère peut-être que cette personne revienne. Alors peut-être que toi, tu prends ce temps-là, peut-être aussi pour recentrer sur toi et penser à toi. Mais je vois bien que c'est difficile. Hein. Je vois bien que c'est difficile. Il y a une corde. Hein. Alors, tu essayes de lâcher prise, mais c'est difficile. Après, il y a les personnes qui se seront recentrées sur elles-mêmes. Elles sont dans la guérison. Elles pensent plus à elles-mêmes. Et ça, c'est super. Alors, peut-être que là, tu as l'impression que tu stagnes un peu, que tu as du mal un peu à avancer. Mais patience. Hein, ne te décourage pas, j'ai envie de te dire. Là, on te dit, toi, ma consultante, bon voilà, hein, moi, je te guide. Je rappelle, la guidance, c'est pas que dire des messages sentimentaux. La guidance, c'est aussi une guidance personnelle pour toi, pour que tu puisses avancer. Donc là, on te dit aussi, prends le temps aussi pour toi, pour guérir, consultante, consultant. Mais je te sens fermé. Je sens qu'on est fermé là. Alors, soit vraiment, hein, on est dans une dualité parce qu'on a du mal à lâcher prise, on n'arrive pas à fermer. Soit tu as trop fermé ton cœur et là, tu as peur de ne pas aimer, voilà, si tu as eu beaucoup d'échecs. Ou je te dis, là, tu es bloqué sur quelqu'un et depuis, tu es fermé. Le parasol, il est fermé là. Et peut-être tu as du mal à avancer. Alors, j'espère que tu ne te réfugies pas dans l'alcool. Et tu as une perte de confiance en toi. Donc, reprends confiance en toi. Reprends confiance en toi. Bon, on te dit là, il faut travailler sur soi. D'accord? Prends ce temps-là, analyse, aime-toi. Je suis désolée. Bon, là, j'ai pas trop l'évolution encore, mais je vais prendre un autre tirage, un autre jour. On va voir comment les choses vont évoluer. Bon, là, en tout cas, on te dit, pendant cette séparation, ce temps de pause, cette personne, elle est sortie de ta vie, tu es peut-être en coupure, tu as du mal à oublier cette personne, ton cœur est fermé, peut-être que tu ne bouges plus, peut-être que voilà, tu fais que de ressasser les souvenirs, etc., etc., etc. Tu as peut-être un manque de confiance en toi, du coup, voilà, tu te dis, en fait, j'étais pas assez bien pour lui, tu te dévalorises, donc ça, c'est pas bon, libère-toi de ces mauvaises pensées, aime-toi, pense à toi, d'accord? Arrête de te faire du mal. D'accord? Parce que je vois bien que cette personne, tu n'arrives pas à l'oublier. Après, si tu es la personne là qui se remet en question, c'est super. On voit que tu travailles sur l'estime de toi-même, tu te remets en question. Peut-être que là, tu as l'impression de ralentir un petit peu, mais on voit bien que tu es en train de te libérer, même si ça prend un peu de temps. Et continue, c'est super. Bon, on va voir l'évolution. On va prendre l'oracle des vérités. Là. Alors. Comment on va évoluer la situation dans cette guidance, mes guides, dans cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, il y a une notion de temps. Mais j'ai l'impression que ce temps... Ouais, c'est ça, presque toi, t'as arrêté de vivre, quoi. Je sais pas. Je parle pour les personnes qui sont en rupture, là. Qui sont sûrement dans le mal. Tu n'arrives pas à oublier cette personne. Attends, j'ai une carte qui a sauté. Oh, purée. Je suis encore en tenue de sport, heureusement, parce que tu vois... je vais travailler ça tout. Bon, alors, évolution. Bon, en tout cas, on voit que cette personne, elle t'a fait sûrement beaucoup de mal. Tu t'es senti trahi par cette personne. Elle te met à l'épreuve. Hein. Comme je te dis, elle te met beaucoup, beaucoup à l'épreuve. Mais sinon, normalement, ça doit te pousser au changement. Hein. Peut-être même toi, tu as peut-être eu beaucoup de déceptions, tu as été beaucoup mal épreuvé, mais ça te pousse vers le changement. Là, je parle pour les personnes qui se remettent en question. En tout cas, par rapport à la situation sentimentale, là, cette personne que tu n'arrives pas à oublier, donc comme je te dis, c'est quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal, qui t'a trahi, qui t'a peut-être menti. Tu t'attendais peut-être pas à ça. Mais là, on parle d'un changement. Ouh, un changement qui va bouleverser. Alors, on va voir si ce bouleversement... Donc ça peut être derrière cette carte-là, pour les personnes qui veulent se procurer l'oracle. Ça peut être un bouleversement positif ou négatif. On va voir la suite du jeu.
J'ai toujours quelques exemplaires hein, encore là en stock si vous souhaitez vous procurer le jeu. Ouh là 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 là. Bon, j'en ai 2. Bon, en tout cas, cette personne que tu n'arrives pas à oublier, il y a des nouvelles qui vont arriver là. On a vu qu'il n'y avait plus de communication. Bon, là, j'ai des nouvelles. Il y a un changement. Après, pour la personne là qui est en train de se remettre en question, on est en train de mettre fin, dans une fin de cycle, on est en train de se libérer, de se délivrer, et c'est vraiment top. Même si ça prend du temps, hein, patience. Ouh là là. Bon, là, il y a quelqu'un qui revient. Hein. Alors, il se pourrait que certaines soient dans un lien d'âme. Bon, ça, c'est pas pour tout le monde. Si tu souhaites, on te dit oui, si tu souhaites savoir si tu es dans un lien d'âme, pareil, fais une guidance. Hein. Si tu es dans l'interrogation, tu es dans le doute, voilà. Mais va vers des personnes qui sont dans les liens d'âme, sinon, ça va être compliqué. Il y a encore une carte qui est tombée. Oh putain, aujourd'hui, les abdos. Ça fait bosser les abdos. Hein. Alors. Ouf. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on me dit là? Parce que j'ai une carte... Attends. Bim, bim, bam. Alors, là, on te dit, tu vas avoir des nouvelles d'une personne du passé. Alors, pour certains, il y aurait des liens d'âme. On te dit oui, ça va te bouleverser. Mais derrière, j'ai la rencontre. Donc là, j'ai des retrouvailles. J'ai des retrouvailles. Alors, peut-être que tu t'y attends pas. Ouais, c'est ça. Je dirais plutôt que tu t'y attends pas. Ça va te perturber, cette histoire-là. Ce retour, ça va vraiment, vraiment, vraiment te perturber, là. Alors, on voit que tu es dans le mental, que tu y penses beaucoup. Ça réfléchit à bloc, à bloc, à bloc. On voit bien, hein, de toute façon, tu n'arrives pas à oublier cette personne. Mais là, il y a quelqu'un, de toute façon, qui pense déjà revenir aussi. Ça peut être ce sens-là. On voit que d'autres personnes ont des prises de conscience. Voilà, on est en train de faire un travail. En tout cas, alors pour d'autres, on lâche des choses pour en retrouver d'autres. Je pense aux triangulaires. Il y a peut-être des triangulaires qui vont se terminer là. Il y a des contrats, des mariages, des concubinages qui vont s'arrêter. Là aussi. En tout cas, on va dans la perte à ce niveau-là. On va se délivrer. Il va y avoir des fins. Mais après, si tu es cette personne que tu n'arrives pas à oublier, quelqu'un de ton passé, quelqu'un qui t'a menti, trahi, qui t'a caché des choses, qui t'a mis dans l'épreuve, ben on voit que là, il y a un changement, il y a un bouleversement. On te dit oui, un bouleversement positif. Hein. Là, il y a des messages qui arrivent, des communications. Ça va te délivrer. Alors, je pense surtout que là, ça va te faire un choc. C'est un peu comme ça que je le sens, un choc. Tu t'attends pas. Je pense que tu t'y attends pas là. Cette personne que tu arrives tant choc, cette personne que tu n'arrives pas à oublier, bah, on va revenir vers toi, tu vas avoir de ses nouvelles. Voilà. Voilà pour cette guidance. Après, pour le côté un peu plus spirituellement parlant, bah, je vois bien que là, vous êtes en train de vous délivrer, vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même. Vous êtes peut-être un peu fatigué, vous vous demandez si vous êtes dans la bonne... Mais oui, vous êtes dans la bonne direction, ne vous inquiétez pas. Hein. Ne vous laissez pas déstabiliser par votre mental. Patience. Hein. Observe le parcours que tu as déjà parcouru et continue d'aller de l'avant. Ok, continue d'aller de l'avant. Peut-être que... je sais pas, il y a peut-être même toi un choc, hein. Il y a peut-être un choc, ouais, je vois comme un choc là. Un choc qui te fait aller de l'avant, de toute façon. Voilà. Soit tu vas être choqué parce que l'autre revient, ou soit si c'est un choc de te dire que tu te retrouves et que voilà, tu te sens bien sûrement. Et c'est tout ce que je te souhaite. Voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez un accompagnement, une guidance, être éclairé sur un lien, sur une situation, guidé pour des choix, guidé pour ton développement personnel, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Pareil, si tu veux te procurer l'oracle des vérités, qui est très simple d'utilisation, si tu veux te lancer dans la cartomancie, mais j'ai quelques jeux de dispo, donc pareil, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Et après, je le répète encore et toujours, hein, prends soin de toi, aime-toi, recentre-toi sur toi. De toute façon, on vous pousse ici à vous recentrer sur vous-même, peut-être aussi à vous guérir. Hein, si tu veux guérir aussi de l'âme, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Te libérer de choses. Voilà. Après, comme tu veux, tu as ton libre arbitre. Si tu te sens poussé, écoute-toi. Et voilà, surtout, prends soin de toi. Aime-toi. Je vous fais de gros bisous et cœur sur vous. Bye bye. À bientôt. Ciao.